Bon après-midi à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, lundi 21 avril. Bon, vous savez, la situation du Congo, tout ce qui est en train de se passer, vous, ça va peut-être vous surprendre. Mais moi, rien ne me surprend. Tout ce qui est en train de se passer au Congo, en ce moment, rien ne me surprend. Et ce que nous recevons, que nous considérons comme bonne nouvelle, ne pensez pas que c'est le travail de Tshisekedi ou de tous ces vaurions qui sont dans le gouvernement, dans les universités, dans le bureau public. C'est ça là, c'est le travail du peuple congolais et des Wazalendo. Je dirais même, c'est le travail de toute la jeunesse africaine. Parce que c'est la pression que nous avons mise sur les Occidentaux. La pression que nous avons mise sur les Occidentaux, toute l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de chercher une solution. Mais quel genre de solution? Une solution dans du chantage. Je vais la faire bref, simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Qui est derrière le chaos en Afrique centrale? Qui est derrière le chaos au Congo, pour être plus précis? C'est qui? Ce sont les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ça veut dire les démons qui gouvernent l'Occident collectif. C'est grâce à eux, c'est pas à cause d'eux qu'il y a eu ce génocide-là au Rwanda. Et nous savons pourquoi il y a eu le génocide, qui ont été les acteurs. Donc les gens sont étonnés aujourd'hui de voir Kabila qui jette le masque, qui va s'asseoir à Goma, c'est-à-dire parmi les rebelles, parmi les terroristes, quelqu'un qui a gouverné le pays, je crois, pendant 18 ans, qui n'est même pas congolais, c'est un Rwandais. Les gens savent même où se trouve sa mère. Qui est derrière tout ce chaos, toute cette souffrance, toute cette misère, 18 millions de morts au Congo, ce sont les Américains. Kagame, c'est qui? C'est un agent des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de la CIA. Mais nous avons tellement démonté Kagame, toute l'Afrique s'est levée contre Kagame, au point que même les Occidentaux qui en cachette allaient signer des contrats sur des matières premières du Congo avec le Rwanda, aujourd'hui, devant leur peuple, ils ont honte. Pourquoi quand nous on parle ici, personne ne peut nous contredire? Il n'y a que les minables vidéomans en Afrique qui tentent de nous contredire. Sinon les vrais ennemis d'Afrique, là, nous on parle en Occident ici, personne ne peut sortir pour dire qu'on arrête ce que tu dis est faux. Parce que tout ce que j'ai dit est prouvé. Tout. Donc ne soyons pas surpris de ce que des animaux comme Kabila et toute cette bande de misérables que nous appelons politiciens au Congo sont en train de faire. C'est-à-dire, la solution, maintenant que les Américains nous proposent, c'est envoyer leurs militaires privés au Congo pour aller chasser les rebelles qu'eux-mêmes ils ont créés à travers Kagame et tous les voyous qui ont pris contrôle du Congo, qui sont en train de piller le Congo depuis des décennies. Vous nous donnez vos matières premières, nous on va faire finir cette guerre-là. Pour faire simple, c'est ce que ça signifie. On va envoyer nos mercenaires, les armées privées, au Congo, aller taper sur les mercenaires. Si Kabila est venu s'asseoir là, c'est parce qu'il s'habille de son ancien rôle de président en pensant que lui là, il peut bloquer certaines choses. Mais Kabila, c'est quelqu'un à éliminer. J'ai dit au Congo, si vous pouvez éliminer tous ces gens-là, ils sont maudits, ils sont notre problème. Parce que l'ennemi, lui seul là, il ne peut pas faire vis-à-vis. Il a besoin de complices sur le territoire africain. Et les complices de nos ennemis séculaires sont les dirigeants africains. Je voulais prendre la parole pour parler du CFA, mais ce qui se passe au Congo me fout de l'attention. C'est-à-dire ce délinquant, ce brigand, ce criminel, ce sioniste de Trump, la proposition qu'il fait au Congolais aujourd'hui, comme notre cul est au dehors, on ne peut plus continuer avec ces choses-là. Kagame est en train de, à la fin de son règne de violence, pour ne pas que la situation s'aggrave, parce que si nous on veut, on peut aggraver la situation. Foutez les Chinois, fermez la porte aux Russes, et donnez-nous les matières premières, nous on va vous permettre de vivre en paix. C'est-à-dire, ces matières premières seront volées, parce que quand... Mais c'est quel accord nous on peut signer avec des gens qui ne font que verser notre sang depuis des siècles? Moi je ne comprends pas les dirigeants africains.
Quand les gens vous font croire que non, c'est ceci, on ne peut pas parce que c'est faux. On peut. On peut. C'est une question de volonté. On peut, c'est une question de volonté. Mais la classe dirigeante que nous avons est une classe dirigeante pourrie. Mais pour le moment, vous savez, moi je suis très pragmatique. Laissez le minable de Tshisekedi signer ses contrats avec les Américains. Mais l'Amérique va sortir de l'Afrique. Cet État nazi, cet État sioniste qui sont les États-Unis d'Amérique là, ils vont sortir de l'Afrique à n'importe quel prix. Donc, on n'est pas en train de gagner quelque chose. Hein. On n'est pas en train de gagner quelque chose. C'est simplement un chantage des États-Unis pour que vous ayez la paix, livrez-nous nos matières, chassez les Chinois, les Russes. Nous, on aurait voulu que le Congo, la RDC, signe des accords avec la Russie. Ça allait être plus bénéfique pour nous que n'importe quel. Mais comment vous pouvez espérer qu'un État comme les États-Unis, regardez ce qu'ils font dans le monde. Un État que depuis s'est créé, d'abord c'est un État qui a été créé par la maçonnerie, c'est un État maçonnique. Depuis sa création, on n'a fait que verser le sang partout dans le monde. On peut citer. Ils ont tué tous nos dirigeants. J'ouvre la parenthèse pour parler un peu du franc CFA. Sylvain Olympio, qui l'a tué? Pourquoi ils l'ont tué? Il a fui pour entrer à l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Vous devez comprendre une chose. Ils peuvent se faire des guerres entre eux, ces maudites élites occidentales. Mais quand il s'agit de l'Afrique, là, ils vont toujours trouver un accord. Ils vont finir toujours par trouver un accord parce qu'ils ne veulent pas tout perdre. Surtout vu la situation mondiale aujourd'hui. Avec la Chine qui est en train de se défendre avec toutes ses forces. La Russie qui est une force tranquille. Où ils vont aller prendre les matières premières? Comment ils vont faire? C'est chez nous en Afrique. Et le chantage qu'ils sont en train de faire au Congo aujourd'hui, écrivez, mettez à côté, ils vont faire ça au Mali. Vous voyez que les terroristes commencent à prendre de l'ampleur encore dans le nord du Mali, les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assini, c'est un vaurien, quoi. Moi, ça me dépasse. Il est nul, ce garçon. Et ce n'est même pas lui qui gouverne le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Donc, je dis à nos frères congolais, soyons conscients de la situation. Les Américains sont en train de nous faire du chantage. Ou vous nous livrez vos matières premières, nous on fait partie, tous ces terroristes, Kagame, mais on va le balayer, tout ce bordel-là. Donc on devient, ils nous colonisent de nouveau. Ou bien la situation va continuer et tous ces délinquants, ces criminels, les Katumbi, les Kabila, les... comment ils s'appellent, tout ce bordel-là va continuer à sauter, à foutre du bordel. Pendant ce temps, ils s'enrichissent. Hein? Et le peuple congolais est dans la misère. Les intellectuels congolais sont une honte. Vraiment, je n'ai pas de parole pour remercier les Ouazalendo. Je profite pour envoyer mes salutations, mon encouragement au frère Pascal et à tous les gens à côté de lui. Tenons bon, tenons bon. Il faut continuer à dénoncer l'Occident collectif. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Ils ne porteront jamais du bien en Afrique. D'ailleurs, c'est écrit, on vous poste des documents où on filme des réunions secrètes, où eux-mêmes ils disent carrément, il ne faut jamais permettre à l'homme noir de sortir de son état d'esclavage. C'est pas caché, c'est là. Tous les jours on poste, on vous fait voir. Chaque planète a sa propre guerre.